Pasteur Edo, qu'est-ce qui vous a marqué en matière de coups d'État? Nous parlerons d'abord des coups d'État réussis ou des coups d'État manqués. Après, nous reviendrons en deuxième partie. Vous parlez des régimes issus de coups d'État qui ont foncé d'une certaine manière au cours de cette année 2025. Parlant de coups d'État réussis, on parlera beaucoup plus de Madagascar et de la Guinée-Bissau. Umaru Embalo Sissoko et André Rajoelina ont été emportés par des militaires. Pour Sissoko Embalo, c'était uniquement les militaires. Pour André Rajoelina, c'était d'abord la Gen Z et parachevé par les militaires. Coup d'État manqué, c'est surtout le Bénin, le 7 décembre dernier, avec ce spectacle que nous ont offert les éléments du lieutenant-colonel Tigri. Il faut d'abord remonter au coup d'État, à l'origine. À l'origine, c'est les pères d'indépendance qui ont été renversés parce qu'ils n'étaient pas pour les anciennes puissances coloniales. Ça, c'est à l'origine. Donc, il faut remonter à l'origine. Pourquoi? Est-ce que les Africains savaient faire le coup d'État avant? Non. C'est parce que c'est l'Occident, justement, qui n'était pas d'accord avec ceux qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire qui ne favorisaient pas ses intérêts. Donc, il faut enlever celui qui est au pouvoir par quelqu'un d'autre qui soit plus docile, qui soit plus favorable. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'en Afrique, déjà, dans les années, on le sait, 63, déjà, les coups d'État ont commencé jusqu'au jour, jusqu'à l'heure où nous parlons. Donc, avec les coups d'État récents, comme dont vous parlez, Madagascar, et puis... la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Pourquoi il y a les coups d'État? C'est la question. Alors, quand nous parlons des coups d'État, c'est l'arrêt. On renverse un régime et donc l'arrêt du processus démocratique, entre guillemets, un coup. Pourquoi on nous parle de la démocratie? Et quand on élit quelqu'un, ceux qui veulent nous apprendre la démocratie pensent que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas pour eux, donc il faut les renverser. Voilà aussi une question. Et donc aujourd'hui... Est-ce que c'est la même réalité aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, pratiquement, ceux qui sont au pouvoir et qui ne favorisent pas l'intérêt national, aujourd'hui, sont plutôt combattus par la jeunesse, aidés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parachevés par les militaires. Donc, il y a la corruption, il y a les inégalités, il y a une couche qui se fait bourgeoise. Il y a une minorité qui s'accapare des richesses d'un pays, et puis il y a la majorité qui est pauvre, qui végète dans la misère. Et du coup, ce qui fait que ça change les esprits et qu'on aboutisse au coup d'État. Comme on le dit, personne ne fait la police de coup d'État. Par exemple, quand nous parlons de ce qui nous a marqué dans ces pays, on l'a déjà dit, on sait qu'à un moment donné, la situation est intenable. Quand la situation est intenable, il y a les coups d'État militaires, mais aussi au moment où il y a les coups d'État constitutionnels. Il y a les coups d'État militaires, il y a les coups d'État constitutionnels. Dans les deux pays, ça a marché. Ça a marché parce que l'armée, finalement, dit avoir pris ses responsabilités, entre griffes, pour maintenir l'ordre et la sécurité dans le pays. Parce que les manifestations qui bloquent les activités sont paralysées, donc il faut aller à un soi-disant, peut-être à quelque chose pour pouvoir remettre de l'ordre. Alors, pasteur, les deux coups d'État réussis octobre et novembre 2025 sur le continent africain, est-ce qu'il y a un point commun entre eux ou bien tous les opposent? Je veux parler de Madagascar, avec les revendications des jeunes qui ont abouti à ce coup d'État mené par le CAPSAT, ou de la Guinée-Bissau, avec le contexte électoral et politique qui finalement, c'est Umaru Embalo Sissoko d'ailleurs qui nous annonce qu'il a été victime d'un coup d'État. En Guinée-Bissau, on sait que les élections n'étaient pas favorables au président Embalo, donc il a dû organiser tout ça là, même si finalement on se rend compte que c'est un vrai coup d'État, tout ça a été organisé pour ne pas proclamer les résultats. Même si la CEDEAO a exigé qu'on proclame les résultats, on n'a pas eu de suite. Ils ont annoncé que les militaires ont tout saccagé, on n'a plus de bulletins de vote pour... Les militaires ont tout saccagé. Bon, est-ce que c'est ça la raison? Donc il faut rapidement aller aux élections si c'était ça. Donc ça, c'est le cas d'Embalo. Embalo, vous rendez compte que vous convenez avec moi que la Guinée a toujours eu la Guinée, c'est une tradition de coup d'État pendant des années, il y a toujours des coups d'État. Bon, est-ce qu'il faut que finalement, une fois de bon, ce pays se stabilise et qu'avec les institutions démocratiques, c'est la question qu'on peut se poser. Au Madagascar, on sait, vous savez, le président André Rajoelina, vous savez que lui aussi à un moment donné, il y a la corruption. Donc il y a la jeunesse qui n'est plus qui n'est pas au cœur de toute sa gouvernance, et on sentait venir
et la jeunesse passe à mobilisation. Donc les militaires sont venus parachever le coup d'État. Tu t'opposes à ces deux coups d'État selon vous? Oh, ces deux coups d'État, vous savez, c'est que l'essentiel, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils ont réussi. Le coup d'État, ce qu'ils ont de commun, c'est que les coups d'État ont réussi. Les deux régimes, les deux pouvoirs sont renversés. Maintenant... Parlons rapidement du coup d'État manqué, celui du Bénin. Celui du Bénin, vous savez que cette histoire-là, ça ravive toujours les esprits. On parle, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement au Bénin. Est-ce que cette situation, elle est réelle, le coup d'État? C'est que le colonel Pascal Tigre avec ses hommes voulait renverser le régime de Talon, et puis après par la suite on a pris d'autres informations sur la situation aujourd'hui. Donc où est Pascal Tigre? Personne ne sait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Personne ne saurait le dire. Donc on attend le développement, l'évolution de la situation. Ou bien le dossier est clos pour une fois de bon. On se l'a dit. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des militaires qui sont aujourd'hui qui sont en prison, dans le cadre de cette tentative de coup d'État. Donc c'est pour dire que en 2025, il y a eu 2 coups d'État qui ont réussi, il y a un qui a avorté, mais il y a eu des tentatives de coup d'État qui ont été étouffées aussi dans l'œuf. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire la litanie de toutes ces tentatives de coup d'État qui ont été étouffées, mais on va parler des essentiels. Robert Kosigan à côté, Madagascar, Guinée-Bissau, octobre-novembre, coup d'État réussi dans ces 2 pays, et décembre, coup d'État manqué au Bénin, l'Afrique des coups d'État en 2025. Oui, c'est un film malheureux qu'a connu l'Afrique, et surtout l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut aussi lier ce coup d'État d'abord à la géopolitique, parce que il y a des mentalités qui sont en train de changer, qui évoluent en Afrique, où les gens se disent qu'il vaut mieux alors se désolidariser de l'ancien partenaire et s'ouvrir au monde, voilà, pour que voilà, le pays puisse commercer, traiter ses affaires politiques et militaires avec toutes les puissances capables de les pousser en avant. Il y a eu ça là, et puis il y a aussi des politiques qui alors se frayent peut-être un raccourci. Voilà, il y a des politiques qui ont voulu se frayer un raccourci tout en manipulant alors une partie de l'armée à venir prendre le pouvoir pour que voilà, ils puissent l'exercer. Voilà. Maintenant, l'autre trouvaille, c'est monsieur Ambalo. Son coup d'État, c'est sorti de sa propre université. C'est lui seul qui est capable de nous l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer sur ce plateau. Mais Ambalo a annoncé qu'il a été victime d'un coup d'État. Vous voulez que vous expliquiez quand je prends un peu ce que l'ancien président nigérien a dit, Goodluck Jonathan, qui dit tout le contraire de ce qu'il a dit. Ce n'est que son point de vue, Ambalo aussi. Donc, moi je dis, ça là, c'est sorti de son laboratoire. Lui seul peut nous dire ce qui s'est passé. Sinon, les autres coups d'État, soit c'est la paupérisation de la vie économique, politique et sociale des pays qui l'ont amené, ou ailleurs, c'est la géopolitique qui voilà, a voulu déposer un président pour que voilà, tout le monde puisse être dans le même bloc. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan à côté. Je reviens à vous, Credo TT, pour aborder la deuxième partie de l'Afrique des coups d'État en 2025. Deuxième partie aussi que je le veux, en 2 sous-parties. La première sous-partie,